Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnon. Merde, en compagnie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, le lendemain d'un écart, souvent je suis tout gonflé, surtout si je mange comme un goré. Et là, avec les fêtes, forcément, Arnaud, vous allez plus le reconnaître. Hein. Il va avoir des joues comme ça. Un hamster. Voilà. Qui c'est ça? C'est toi. Ah merde. C'est l'iPad. C'est l'iPad. J'ai l'iPad. Ah merde. Je vais le mettre là-haut. Rigole. Je savais qu'il allait me faire rire. Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore en compagnie du très sage Arnaud qui cette année a vraiment fait preuve de sagesse Tout à fait. et qui mérite des cadeaux de Noël. Et donc on va parler de comment manger pendant les fêtes, parce que pendant les fêtes, souvent, car surtout toi, a priori, tu Toi aussi. te gaves. Toi aussi. Tu manges du foie gras, peut-être des crustacés. Est-ce que tu manges des crustacés d'ailleurs? Non, Tu manges pas de pas crustacés? trop les fruits de mer. Non, je te laisse. Beaucoup de bûches. La bûche, non. Qu'est-ce que tu manges comme saloperie alors? Mais plus de glucides, tout simplement. C'est un écart propre. Est-ce que c'est un écart propre? Pas du tout. Ouais, si. Pour ceux que ça intéresse de savoir tout sur les écarts, il y a une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Musculation, tout sur les écarts, très simplement. Donc généralement, pendant les fêtes, on mange un peu plus que prévu pendant un ou plusieurs repas. En général, le repas du réveillon plus le repas du lendemain midi, aussi bien à Noël que pour le jour de l'an. On mange et on boit. On boit. C'est vrai que certains boivent beaucoup d'alcool. Et il y aura plus d'alcool. D'ailleurs, je crois que tu es amateur de bière, surtout pour les fêtes. Plus trop en fait. Je suis passé au vin. Et toi, rien du tout. Champagne. Perrier tranche, citron, Franche. excellent pour la santé. Quelle triste vie en fait. Donc la vraie question c'est, faut-il compenser ou non ces repas d'excès pendant les fêtes pour justement ne pas prendre de gras et ne pas gâcher entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas, les efforts qu'on a fait toute l'année et donc massacrer son ventre et ne plus voir ses abdominaux par exemple. Si on mange en excès pendant 3 jours, ce sera pas que du gras. On peut déjà les rassurer. Ce sera beaucoup d'eau. C'est vrai que quand on fait un écart, on l'a expliqué notamment dans les e-books, que lorsqu'on faisait un écart, on prenait surtout de l'eau, on faisait de la rétention d'eau. C'est pas en un repas d'excès qu'on va faire du gras, surtout si après on compense, comme je vais te l'expliquer avec l'exemple d'Arnaud. Donc justement, t'as dit après, donc on compense pas avant. Sinon on va être tenté de faire un plus gros écart. C'est vrai que nous on a tendance psychologiquement à se dire que si on mange moins avant, on peut plus se lâcher lors de ces repas d'excès, ces moments conviviaux en famille, etc. Donc on est plutôt contre le fait de te dire, de te restreindre avant pour pouvoir te gaver plus lors du repas. On est plutôt d'avis de te dire de compenser après, donc c'est-à-dire de manger normalement avant, Voilà. même de faire tes collations, tes Ouais. repas, etc. De manière déjà à être calé lorsque va arriver l'heure de ces repas. Oui, la gargantuesque. pire chose, ce serait de dire je vais sauter. Je mange pas de la journée. Je mange pas de la journée. Et après, j'y Et vais à là, fond. le soir, après, c'est un massacre. C'est sûr. Voilà, j'y vais à fond. Donc, on te conseille de compenser après en réduisant la quantité de glucides que tu consommes tout en conservant la quantité de protéines et de lipides. De toute façon, c'est toujours comme ça que la diète se module. On augmente rarement les protéines, on les diminue rarement. Et pareil pour les lipides, c'est surtout sur les glucides que tout va se jouer. On réduit ça sur la journée complète. Sur la, équilibre sur les 3 voilà, repas. sur la lundi soir. sur la journée complète, et cela pendant quelques jours. Parce qu'on a pu remarquer au fil du temps, notamment à force de coacher, qu'il fallait environ 3 jours pour éliminer l'excédent d'eau déjà qu'on a pris, et surtout éviter la prise de gras due à ces repas excessifs qu'on a pu faire. Alors tu te poses sans doute la question de savoir de combien faut-il réduire. Alors Arnaud, de combien réduis-tu tes glucides pendant ces repas de fête? Donc on va prendre ton exemple Et personnel. voilà, on va voir le tien. Parce que le tien, je le connais mieux. Moi, je calcule pas. Donc comme tu es à 4000 calories par jour, à peu près, Voilà. donc tu vas réduire d'une centaine de grammes pendant les 2-3 jours qui vont suivre. Voilà, moi, personnellement, je vais réduire de 100 grammes de glucides pendant 3 jours. Et normalement, je vais revenir à mon poids initial avant ces repas de fête et à mon aspect visuel que j'avais avant, parce qu'en plus, quand on est plein de flotte, on se trouve toujours dégueulasse, toujours tout gonflé, un peu comme Arnaud, quoi, tout le temps. Ouais. Voilà, vraiment très flotteux. On l'appelle la bonbonne, hein, si jamais. On s'habitue. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va compenser pour éviter de faire du gras. Alors, maintenant, c'est la vraie question qui se pose, c'est est-ce que manger pendant les fêtes va ralentir ta progression ou pas?
Bah, ça dépend sur quel plan on se place. Si on vise à moyen ou à long terme, c'est pas une semaine, allez, à tout casser 2 semaines qui vont être préjudiciables. Quoi? Je peux manger de la bûche à Noël et tu dis que ça fait rien? Bah non, mais. C'est pas grave. Bah, ça dépend si tu veux être extrémiste ou si tu veux te laisser vivre un petit peu. Ah non, mais moi je suis pas d'accord. Attends, t'es en train de dire. Il est en train de te dire que tu peux manger de la bûche et du foie gras. Bah. Et ça va pas ralentir ta progression. En quantité raisonnable, oui. Ça changera rien sur son aspect au mois de juin, par exemple. Ça va lui faire perdre 6 mois de progression? Mais non, je veux dire, au mois de juin, il y aura aucune trace des 2 semaines défaites. C'est ça en fait. Mais Surtout s'il a compensé en plus. Ouais, en plus. Mais même s'il a pas compensé, parce que très clairement, tu le sais aussi bien que nous, en musculation, tout se fait sur le moyen et long terme. Il n'y a rien qui se fait sur le court terme. C'est pourquoi c'est pas parce que tu manges pendant les fêtes, qu'en plus après tu vas compenser pour éviter de faire des excès, de prendre du gras, que ça va changer ta progression sur le moyen et long terme. C'est sûr que sur le court terme, ça va jouer un petit peu, mais comme on n'est pas à 1 semaine près de progression, ou à 2 semaines près, même à 3 semaines près, c'est un peu le cas avec les blessures. Souvent on m'écrit, on me dit je me suis blessé, je vais tout perdre, comment c'est? Je vais devoir m'arrêter 2-3 semaines. Et ma réponse, c'est toujours la même, c'est en 2-3 semaines tu perds presque rien, et de toute façon, comme si sur 6 mois, 1 an, voire plusieurs années que vraiment tu progresses et que tu arrives à atteindre tes objectifs, et bien ça change pas grand chose. Donc là, pendant les fêtes, notre conseil là-dessus, c'est vis ces moments-là conviviaux, on dit ça comme ça, vis-les bien, profite, déguste, ne te goinfre pas, ça c'est le pire à faire, hein. Essaye de pas te torcher non plus, c'est bien si tu finis pas à rouler sous la table, c'est vrai. Mais surtout fais-toi plaisir en mangeant ce qui te fait envie, compense comme on te l'a expliqué pour éviter de prendre du gras. Je pense que c'est important que tu retrouves ton aspect assez rapidement, surtout si la musculation est importante à tes yeux et que tu veux vraiment progresser. Mais il n'y a aucune raison de se priver de ces moments pour progresser plus vite. Encore une fois, c'est vraiment sur le moyen et long terme. Bah, sur l'année, ça et va c'est rien pas, changer. voilà, ça va rien changer de particulier. Ça va rien changer. Et puis se frustrer, par exemple, parce que il y a quand même 2 fêtes consécutives. À Noël, c'est un coup à faire une orgie le lendemain, la semaine d'après, à Noël encore. Si tu te frustres à la première fête, la deuxième fête, ça va être le bazar. Je voulais rajouter un petit mot aussi sur ceux, si tu n'as pas de chance et que tu es dans une salle un peu pourrie, dont le patron ne fait pas de muscu par exemple. L'entraînement, ouais. Voilà, si tu le sais aussi bien que nous, encore une fois, si ta salle est fermée et qu'en plus tu fais des excès caloriques, forcément ça se paye un peu plus parce que tu vas pas te dépenser. Là tu cumules, ouais. Donc tu cumules un peu tous les effets négatifs de la malbouffe. Donc dans ce cas-là, si ta salle est fermée, que tu peux pas t'entraîner, t'as pas vraiment le choix, on te conseille de faire un peu de cardio, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller faire du vélo, ce que tu veux, mais surtout de pas rester inactif pour continuer à brûler des calories et à compenser encore un peu mieux ces écarts. Parce que si tu fais rien, donc tu compenses pas par l'alimentation, tu compenses pas en faisant du cardio parce que tu peux plus t'entraîner, donc t'as plus aucune dépense, et qu'en plus tu manges comme un petit goret, et bah t'es foutu. Ouais, ça va pas être magique, mais ça va limiter la casse, quoi. Voilà, ça va limiter la casse et ça va aider à revenir plus vite, entre guillemets, en forme d'un point de vue esthétique, physique et visuel. Exactement. Aussi un mot, ça dépend aussi dans quelle période on se place. Il y en a qui vont entamer ces fêtes en prise de masse ou au régime. Donc forcément la donne n'est pas la même. Moi j'ai tendance à conseiller aux gens qui sont au régime, on met en pause pendant. Comment ça on met en pause? Si on met en pause, c'est pas dramatique. Déjà l'objectif c'est de pas reprendre. Mais du poids. t'es déjà comme un moine, tu vas faire une pause de régime. Ah, j'ai pas parlé de moi. J'ai parlé de ceux qui j'ai parlé de tes élèves qui vont être en sèche. C'est pas non plus l'objectif premier, je sais pas ce que tu leur donnes comme conseil, c'est pas de perdre pendant ces 2 semaines. Déjà maintenir ce sera déjà bien. Déjà on va compenser les écarts qui sont faits, comme on vient d'expliquer dans la vidéo. Puis ça maigrit, tant mieux, mais c'est sûr qu'avec 2 repas d'écart, comme encore une fois je l'avais déjà expliqué, avec 2 repas d'écart dans la semaine, en général ça bousille un peu la semaine, et si on arrive à se stabiliser en compensant, c'est déjà bien. Ouais, c'est bien. C'est déjà ce qui se passe. Et à l'inverse, celui qui est en prise de masse, faut pas qu'il se réjouisse d'avoir pris 3 kilos en 2 semaines. Ça marche pas non plus que ça. Non mais c'est pas bien non plus. 3 kilos de quoi? De flotte? Non mais 3 kilos total. Et limite là, je sais que toi tu proposes un petit peu des fois, en courant janvier, tu leur proposes une mini sèche. Voilà, c'est aussi un concept qu'on a expliqué dans les e-books sur le site, à savoir que lorsqu'on devient vraiment trop gras en prise de masse, de faire une mini sèche, c'est-à-dire un petit régime de quelques semaines, voire à un mois, pour perdre 1 ou 2 kilos, de manière à redevenir propre, pour éviter le vrai régime, la vraie sèche, qui en plus va fatiguer, faire perdre de la force, etc. Cette mini sèche, elle va pas te faire perdre de la force, pas te faire perdre du muscle, tu vas continuer à être en forme, c'est vraiment une réduction calorique minime,
mais sur une très courte durée en plus, donc qui va pas trop se sentir et qui va te permettre de retrouver une bonne ligne et de redevenir beau gosse. Ouais. Et par rapport à ton article que tu avais fait il y a déjà un moment sur les vacances, sur les périodes de vacances, Voilà. il y en a qui disent que, enfin, ils vont te dire, oui, mais tu nous conseillais de prendre un peu de poids pendant l'arrêt pour essayer de moins galérer à la reprise. Mais oui, mais pas un peu de poids avec de la malbouffe. Là, voilà, c'est ça. Voilà, Pas ce un peu qu'il de faut poids avec préciser, n'importe quoi. Je voulais conclure cette vidéo en recommandant 3 articles qui me paraissent importants. Donc c'est déjà musculation, tout sur les écarts. Le deuxième, c'est celui qui va te permettre de pouvoir compenser tes excès et donc de ne pas les subir. C'est la vidéo musculation, faut-il peser ses aliments, qui nous paraît une notion très importante lorsqu'on veut laisser la moindre place possible au hasard. Et enfin, la vidéo, la meilleure diète de musculation, afin de comprendre comment construire ta diète sans être frustré. Parce que souvent, tu es frustré de ce que tu manges, ta diète te plaît pas, tu manges du riz d'Inde ou du poulet pâte. Du riz d'Inde. Voilà, petite dédicace. C'est ce que j'allais dire, ouais. Exactement. Donc souvent tu manges toujours la même chose et tu es frustré, et quand tu as un super plat devant toi, et bah tu manges tout sans regarder ce que tu manges. C'est ça, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut se faire plaisir pendant les fêtes, mais en restant relativement propre. Et il y a qu'à regarder ton Instagram où tu mets régulièrement des photos, et les gens sont horrifiés en disant c'est ça un écart pour lui. Ah bah oui, c'est sûr, tu vas pas faire un écart avec une pizza, moi non plus, c'est c'est logique. Petit exemple, on peut te raconter, c'est qu'hier on a été manger dans un restaurant de raclette, qui sert donc du fromage, des trucs, ça sent le fromage, hein, ça daube. Et donc j'ai pas mangé de fromage en plus. C'est vrai. Donc on peut, parce qu'en plus j'aime pas trop le fromage, mais on peut ne pas faire des écarts propres. Ouais, chaque samedi, chaque week-end, tu fais un repas plus ou moins écart. Toi t'appelles ça écart, mais quand les gens voient tes photos, ils disent ben non, c'est ce que je mange au quotidien quoi. Mais c'est écart parce que tu prends plus de glucides que d'habitude. Voilà, parce qu'il y a plus de calories que ce que je ferais habituellement. Voilà. Et donc tout ça, on te l'a expliqué, et je te l'explique encore une fois dans les 3 vidéos qu'on vient de te citer pour gérer tes écarts, comment quantifier ta diète et comment construire ta diète en fonction de toi. Voilà. Je pense qu'on n'a rien oublié. Non, c'est bien. T'hésites pas à nous dire s'il te reste des questions sur comment gérer tes repas pendant les périodes de fête. Mais je pense qu'on a été clair, que tu vas bien t'en sortir maintenant que tu as les clés. Tu as notre retour d'expérience, encore une fois, sur plus de 2000 élèves. Donc c'est pas de la connerie, hein, c'est pas du... ça sort pas d'un chapeau. Si tu as été très sage, je serai le Père Noël. Je t'apporterai beaucoup de cadeaux. Alors, tu vas offrir quoi cette année? Bah, j'ai prévu en fait de venir chez toi taper à minuit pour dormir avec toi et Aurore. Je pensais m'offrir. Je pensais que c'était un super cadeau. Pourquoi pas? Et ben voilà. Pourquoi pas? On va voir ça alors. Sur ce, eh bien, bonne fête, joyeux Noël, bonne année. Voilà, puis pour maintenant à l'année prochaine, ouais. Et à l'année prochaine. C'est ça. Salut. Salut.